Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai. Alors nous allons faire dans un premier temps un tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On fera une grande roue et j'irai chercher une carte conseil de l'oracle de la Terre Sacrée. Ensuite on ira faire un tirage avec le tarot onirique et à l'issue je tirerai une carte de la lunologie. Il se peut que les tirages se complètent, se suivent, ça peut être des messages différents. Prenez en tout cas ce qui résonne avec vous, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être avec votre signe lunaire ou votre ascendant que vous trouverez des réponses, ou peut-être sur d'autres chaînes, et peut-être la prochaine fois. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, pour ce tirage sentimental du mois de mai. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pleine pour recevoir les prochaines vidéos dans votre fil d'actualité. C'est parti pour les Capricornes, pour le plan sentimental pour ce mois de mai. Alors je pioche 13 cartes, je les répartis comme je peux dans un premier temps. 3, et j'étalerai un peu mieux après. 4, 5, 6 pour les Capricornes, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on est parti. Alors, on va étaler ça en cercle relativement régulier. Alors, comment est-ce qu'on est là? C'est pas mal. Allez, c'est parti. Et d'un. Alors ici, on peut nous parler de votre lumière intérieure. Il se peut que vous ayez récemment retrouvé votre fougue, votre intensité intérieure, hein, votre feu intérieur. Il se peut aussi que vous y voyez plus clair. Voilà, il y a une notion de fougue, de force qui peut être revenue. 3, 4, 5. Oups là. Alors, le 5 de Faucille. Le 5 de Faucille, c'est une carte qui vous parle de déplacement, de mouvement, peut-être voilà, pour le travail, peut-être pour des rencontres, qui sait. En général, les Faucilles, c'est quand même plutôt pour le travail, pour vos activités de manière générale. Il se peut aussi qu'elle vous parle d'une communication facilitée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, c'est une carte, peut-être un besoin d'évasion, peut-être un besoin de recul, de vous retrouver, peut-être un besoin de partir en week-end, et peut-être que c'est ce que vous allez faire en week-end ou en vacances pour vous changer d'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être favorisant puisqu'on est dans un tirage sentimental pour les rencontres. Alors, ici, on a le 5 de denier, j'allais dire le 5 d'écus. On est dans le tarot persan. Cette carte, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie, favorisant la réussite. Les choses se mettent en place, d'accord, pour favoriser une certaine réussite. Normalement, c'est plutôt sur le plan matériel, hein, ou en tout cas, c'est un confort qui s'installe. Là aussi, c'est peut-être une carte qui vous dit que vous avez besoin de passer par cette case-là, par cette étape-là, d'asseoir votre propre confort avant de passer à autre chose. Waouh, ça c'est la carte du mariage. Donc soit ce sont des rencontres et avec des personnes plutôt ouvertes à la stabilité, hein, peut-être avec quelqu'un qui a à cœur de construire quelque chose, soit vous êtes déjà avec quelqu'un dans une relation, et à ce moment-là, c'est peut-être des liens qui vont se renforcer. Hein. En tout cas, il y a une union où il y a quelque chose de solide, vraiment quelqu'un en face de vous qui a à cœur d'être là pour vous. Ah,
la carte de la rencontre. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas encore quelqu'un dans leur cœur, il se peut qu'il y ait des rencontres, tout simplement. Alors, ici, dans votre entourage, il se pourrait qu'il y ait effectivement une rencontre ou quelqu'un déjà présent dans votre entourage. Ça, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est le patriarche, c'est quelqu'un qui est dans la construction, qui est toujours prêt à rendre service, c'est une patte, voilà. C'est un nounours, c'est quelqu'un vraiment d'adorable hein, qui sera prêt à vous aider, à être là pour vous. Ça rejoint un petit peu cette carte-ci. On continue. Bon, la carte du déplacement du navire, on bouge, il y a des choses qui avancent. Soit il s'agit de voyage et effectivement il va y avoir des déplacements, soit c'est la situation qui évolue, qui bouge. Waouh! Alors, le 6 de cœur. Le 6 de cœur, il nous parle d'amour. Et il est teinté aussi d'obligation familiale, d'accord? Donc, ça parle de quoi? Si on veut créer un couple, une vie de famille, etc., il faut faire des concessions, il faut se montrer conciliant, il faut se montrer tolérant. Hein. Donc, oui, il y a de l'amour, mais c'est pas que tuer les petits oiseaux, on est responsable. Alors, on a, waouh, le cavalier de cœur, les capricornes. Ça nous annonce, ici, je vous ai perdu, j'ai perdu votre étiquette dans la bataille. C'est un cavalier qui nous annonce tout simplement les rencontres éventuellement, en tout cas le bonheur, la joie, en amour notamment. Alors ici, on a un homme d'affaires. Peut-être que vous avez du choix et peut-être qu'il y a deux personnes dans votre entourage. Maintenant, ça peut aussi être ces deux personnes. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, ça peut vous représenter vous si vous êtes un consultant, d'accord? Et si vous êtes une consultante, une personne comme je l'ai décrite dans votre entourage. Sinon, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi transposer. Hein. Ici, c'est un homme plutôt rigoureux, plutôt un homme d'affaires, plutôt un chef d'entreprise, quelqu'un qui sait prendre des décisions tranchées, voilà, qui sait être catégorique, mais qui sait aussi tendre la main, aider si nécessaire. Aïe aïe aïe. Ah mais non, celle-là, c'est bon. C'est la seule dans les... quand j'ai vu je vais y arriver, les cimetières, je me suis dit, oulala, mais... c'est la seule parmi les cimetières, le 10 de cimetière ou de pique, qui est positive. Elle vous parle de force, d'énergie, davantage sur les difficultés que vous pourrez rencontrer, d'accord? S'il y a des différends, il y aura une évolution favorable assez rapidement. Et ça peut être aussi le retour des énergies perdues, donc c'est en lien avec celle-ci. Waouh, mais c'est un tirage magnifique. Vous n'avez que du positif. Il n'y a pas une seule carte qui vous annonce des tracasseries. Ici, c'est une carte qui vous parle d'échanges, de rencontres, d'ouverture, de nouvelles qui vous arrivent. D'accord? Donc, regardez un petit peu tout ça. Il y a peut-être eu une situation où on a eu besoin de prendre du recul. Maintenant, c'est peut-être aussi en faisant un voyage, en prenant un week-end par-ci par-là, que ça va favoriser les rencontres. Je l'ai à côté des rencontres. Hein. Donc, c'est soit une prise de recul, on retrouve sa fougue, hein, et la situation se met en place, on s'ouvre à nouveau, du coup, pour favoriser les rencontres. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour favoriser et qui favorisent les rencontres, hein, ok. En tout cas, on vous annonce des arrivées d'amour. Ok, et donc il y a ces personnes dans votre entourage. Après, ça peut, voilà, hein, comme je vous disais, soit ce sont deux personnalités qui sont déjà dans votre entourage et peut-être que vous aurez un choix à faire. Ça peut être aussi la même personne, hein, qui a ce côté chef d'entreprise, ok, et assez dirigeant, je prends des décisions, je suis actif, d'accord, ça bouillonne. Et à la maison, qui est un vrai patriarche, qui est aimant pour sa famille, et qui a vraiment à cœur d'être là pour tout le monde. La carte du mariage, c'était ça, c'était subvenir aux besoins de sa famille. Hein. Donc c'est peut-être la relation qui s'annonce là. Quelque chose de stable, de durable, de fiable, de quelqu'un d'aimant et sur qui on peut compter. Allez, c'est parti, on va chercher pour vous une carte de l'oracle de la tasse sacrée.
soit elle saute, soit je vais la chercher. Allez, je vais la chercher pour pas y passer trop de temps. On a la redécouverte pour vous, les Capricornes. Voyons ce que nous dit cette carte. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Elles sont tellement belles, ces cartes. J'adore. Allez, on va regarder la signification de cette carte. Je vous lis ça. Abandonnez la sécurité que vous procurent vos proches. Vous tombez sur un souvenir ou vous en activez un. Histoire prononcée en toute confiance. Donc en fait, je vous dis, c'est plein de petites significations qui se succèdent comme ça. Ça peut aussi évoquer un espace créatif, un message provenant du passé pour l'avenir. Votre corps se souvient, écoutez ce qu'il a à vous dire. Une douleur profonde est transmutée en sagesse et en compréhension. Un héritage, un legs ou des objets de famille. Vous avez accès aux outils et à la connaissance dont vous avez besoin. Soyez bienveillant envers la personne que vous étiez et courageux face à celle que vous allez devenir. Donc là, il se peut qu'il y ait une évolution, un avant, un après, un changement et on se redécouvre différent. La redécouverte. Allez, on continue les Capricornes, on va utiliser maintenant le tarot onirique. Bon, en tout cas, du positif. Jusque-là, on a eu quand même pas mal de cimeterres avec les autres tirages. Pour vous, pas du tout. La seule de cimeterre qui est sortie, c'est la meilleure. Pardon, je vous ai cogné la caméra, ça a dû bouger. Allez, c'est parti avec le tarot onirique. Pour les Capricornes, pour le sentimental. Allez, un tirage à 9 cartes. Je commence par la carte centrale, la carte principale. Alors là, effectivement, on le voyait tout à l'heure, il y a des choses qui se sont mises en place, une situation qui est devenue propice à l'évolution donc des choses. On est dans le 2 de denier. Alors maintenant, il se peut aussi qu'il y ait une notion de choix, de décision à prendre. Allez, on découvre tout. Waouh! Alors regardez, au niveau sentimental, il y a des choses naissantes. Non, peut-être une nouvelle rencontre. Non, elle était à l'endroit. Ok. Ok. Cavalier de denier. Et on a le 8 de denier ici. Alors, ici, on a encore peut-être des traces ou peut-être qu'on s'est, ça y est, déjà servi de nos expériences passées qui avaient peut-être laissé des schémas, qui avaient peut-être laissé des traces. Ça fait penser un petit peu à la dernière carte de l'oracle de la terre sacrée, la redécouverte. On a capitalisé, je pense que c'est fait, sur des expériences passées, on en a tiré le positif, ok, et donc maintenant on y voit plus clair et ça nous permet d'avancer. On est dans le roi d'épée, ok, donc on est en pleine possession de ces moyens ici. Au niveau épée, c'est tout ce que l'on a, donc là je pense qu'il y a des caps qui ont été passés. Et on a tiré ces leçons. Alors, ici, c'est une carte. Alors, je fais le lien effectivement avec le premier tirage, mais où effectivement, il y a peut-être des expériences qui vous ont amené à vous faire des nœuds au cerveau, d'accord, à faire comme des labyrinthes. Et on s'y perd. Ok. Moi, je pense que là. Ce sont des situations, au vu du tirage précédent, dont vous avez su effectivement tirer parti, et dont vous pouvez vous servir maintenant pour avancer. Moi, je pense que le mental est suffisamment prêt, en tout cas, à passer à autre chose, à passer à une autre étape. Alors,
hop, j'ai traité les épées. On a beaucoup de deniers. Alors c'est amusant parce que regardez, vous les avez en base. Donc moi je me dis quand je vois ça que c'est probablement pour vous quelque chose, et en plus on l'a en carte centrale, qui est assez important, cette notion d'établir de bonnes bases au niveau matériel, un certain confort et une certaine stabilité, un certain équilibre, un certain ancrage pour construire quelque chose. Et là, les bases, elles y sont, ok? On est dans le 8 de denier, le 9 de denier, le 8 de denier, il y a eu un dur labeur de fait, ok? On a organisé les choses, on a préparé quelque chose, et on y a mis pas mal de travail, hein, et de travail minutieux. Le 9 de denier, on est déjà dans la pleine réalisation, on peut déjà contempler tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a édifié. Le cavalier de denier, c'est comme s'il y avait un élan et une détermination retrouvée, ou en tout cas, voilà, on s'appuie sur toutes ses forces, sur toutes ses acquisitions, sur tous ses acquis, ses compréhensions, son apprentissage de la vie, etc., pour construire maintenant. En ce qui concerne, je vais finir par les coupes. En ce qui concerne les bâtons, alors effectivement, là, on est pleinement dans la réalisation, dans la détermination, ok. On n'est pas au démarrage, on est à un aboutissement. Donc, il y a déjà eu du vécu, on est là dans la construction de quelque chose plutôt de durable. Ou en tout cas... si c'est une nouvelle relation après avoir déjà eu une vie maritale, après s'être amusé entre guillemets, etc. Maintenant, voilà, on est fort de ces expériences, et si on entre dans une nouvelle relation, c'est pas quelque chose, c'est pas n'importe quoi, ça va pas être léger, ça va pas être frivole, et c'est fort, voilà, de tous ces apprentissages. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, d'accord? Et alors, donc là, en coupe, on a quelque chose effectivement de naissant, et en tout cas, on a le 10 de coupe qui, lui, est le plein bonheur, la pleine réalisation, la pleine réussite au niveau familial. Donc, soit on aspire à ça maintenant, soit c'est déjà quelque chose que l'on a d'acquis, ce qui n'empêche peut-être soit un retour de flamme, soit maintenant qu'on est épanoui au niveau familial, donc j'imagine par exemple le cas d'une maman célibataire ou d'un papa célibataire, on a stabilisé les choses de ce côté-là, c'est équilibré, le divorce il est loin derrière, et maintenant bon on redémarre quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne qui entre dans notre vie, d'accord? L'un n'empêche pas l'autre. On a trouvé l'équilibre, disons, et maintenant on se laisse aller, mais en pleine conscience, avec détermination, organisation, pragmatisme, les pieds sur terre, on se laisse aller à une nouvelle relation naissante. Voilà les Capricornes, hein. Comme je vous ai dit, ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ce sera peut-être la prochaine fois, peut-être dans vos tirages pour vos ascendants, cartes lunaires, etc. Si ça vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça fait toujours plaisir. J'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. On va vite allumer l'autre. Il y en a 4 qui sont tombés, ça fait un peu trop. C'est la dèche, là. Côté bougie. Allez, hop. Alors, une petite carte de la lunologie pour nos amis Capricorne. Oups, celle-là, elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion. Bon. Ah, ça fait peut-être allusion à cette reine de bâton. Hein. On est pleinement établi. Il ne faudrait pas non plus... fort de ces expériences, il ne faudrait pas non plus être trop dans la force. Pleine lune en lion, pleine lune, pleine lune, pleine lune. Allez, j'y suis. Je vous montre bien la carte quand même, d'un petit peu plus près. Elles sont jolies aussi, les cartes de la lunologie. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en lion.
Avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps, vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. En phase avec la lune, soyez magnifique sans être trop direct. Signification supplémentaire pour cette carte, l'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Chacun a la même importance, les envies créatives doivent se réaliser, utilisez votre magie. C'est peut-être la fin d'une amitié. Ah oui, mais c'est peut-être la fin d'une amitié pour démarrer autre chose aussi. Non, je pense pas. Je ne pense pas. L'enseignement. En tout cas, on n'avait rien qui l'indiquait là, dans ce tirage. L'enseignement de cette pleine lune. Quand la pleine lune entre en Lion, c'est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte, quel que soit le moment où elle apparaît. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. C'est le moment d'abandonner votre fierté. Voilà les Capricornes. Je ne sais pas si cette notion de fierté vous parle. Il faut peut-être baisser un petit peu sa garde pour laisser opérer la magie. C'est peut-être le conseil de cette carte de la lunologie ici. Allez, les Capricornes, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait, à liker si ça vous a plu et à me faire des petits commentaires s'il y a des choses qui vous ont parlé ici. Je vous embrasse très fort les Capricornes et je vous dis à bientôt.